Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de ma routine soin visage parce que ça fait plus d'un an je crois que je n'ai pas fait d'update de ma routine de soins et pourtant les produits que j'utilise ont bien changé depuis la dernière vidéo que je vous avais faite. Je vous mettrai une fiche info ici et le lien de la dernière vidéo en barre d'informations si vous voulez voir la dernière routine soin que je pouvais utiliser. J'ai souvent tendance à changer de routine soin à peu près à la période de l'hiver parce que c'est à cette période-là de l'année que tout d'un coup je vais me rendre compte que j'ai des grosses zones de déshydratation. Là, à la période de Noël, je me suis rendu compte que j'appliquais mon fond de teint et sur le front et également au niveau des ailes du nez, j'avais tendance à avoir des zones de déshydratation. Je ne le voyais pas à l'œil nu sans rien mettre sur ma peau, sans maquillage, mais dès que j'appliquais du fond de teint, ça venait marquer mes zones de sécheresse. C'était absolument dégueulasse en termes de résultats maquillage parce que le maquillage est toujours plus joli sur une peau en bonne santé plutôt que sur une peau qu'on ne soigne pas. Sauf que j'ai traîné et j'ai été même très raisonnable sur la date à laquelle j'ai changé de routine soin où j'ai racheté des produits parce que j'avais pas mal de produits à terminer et j'avais pas envie de racheter de nouveaux produits, j'avais pas envie de superposer trop de couches sur ma peau pour hydrater ma peau. Je voulais d'abord finir les produits que j'avais. Parfois les packagings sont trop grands dans certains produits, on se dit putain j'en ai marre d'utiliser ce produit mais pourtant faut le terminer, il y a encore 20 ml qui me restent dans ce tube. J'étais en période de fin d'année en plein déménagement très fatiguée où j'avais la peau très déshydratée mais je voulais d'abord finir tous les produits que j'avais chez moi avant d'en racheter d'autres. Si vous voulez un petit peu vous identifier à moi ou pas, j'ai une peau mixte en règle générale. Elle est normale à cet endroit-là. Ici, j'ai tendance à avoir un peu de micro-kystes. J'ai tendance à avoir des pores obstrués sur le nez et ici sur les joues puisque j'ai les pores dilatés. Donc si je viens apporter un peu de matière, de corps gras sur ma peau, ça va tendance à m'obstruer les pores. Et voilà, j'ai des excès de sébum qui se font qui peuvent faire un petit peu des points noirs. C'est dit. Sur le front, je peux avoir de temps en temps un petit comédon, voilà, mais honnêtement, le front, j'ai tendance à briller, donc ma zone T se compose également de mon front. C'est une zone où je vais avoir tendance à briller en cours de journée, où je vais devoir un peu poudrer pour absorber l'excès de sébum, mais c'est pas une zone où je vais avoir tendance à avoir des boutons plus que ça. C'est une zone qui est un petit peu près normale, c'est juste qu'elle a tendance à briller plus que d'autres zones. J'ai tendance à croire qu'elle a tendance à briller cette zone par déshydratation également. Quand elle manque d'eau, et bien pour se défendre, la peau va faire un excès de sébum. J'ai tendance à croire cela parce que justement c'est là que j'avais tendance à avoir des zones de sécheresse qui se manifestaient également ici. Je suis partagée entre le fait que ma peau va avoir tendance à régresser, donc elle n'a pas besoin que je lui apporte des huiles, mais plutôt besoin que je lui apporte des actifs hydratants. Je vais donc vous présenter les produits que j'utilise. On va commencer par le démaquillage le soir. Je me démaquille le plus tôt possible chez moi parce que j'aime bien, une fois que je suis chez moi le soir, j'aime bien me mettre en pyjama et j'aime bien avoir la peau nickel, la peau aérée, et j'aime pas spécialement me démaquiller juste avant d'aller me coucher parce que j'ai l'impression de faire bénéficier mon oreiller de tous mes soins plutôt que ma peau. J'aime bien que mes soins aient le temps d'être absorbés par ma peau plutôt que d'être absorbés par ma tête d'oreiller. Donc je me démaquille minimum une bonne heure avant d'aller me coucher et j'utilise en ce moment le démaquillant d'Estée Lauder en baume. Je trouve ça très pratique notamment pour voyager. Je suis partie en week-end professionnel et j'ai apporté ça comme démaquillant. Je trouve ça pratique parce qu'on n'a pas le stress que la bouteille d'huile se vide dans la trousse de toilette, puisque moi j'aime bien me démaquiller soit à l'huile soit avec un baume démaquillant. Du moins j'aime bien me démaquiller avec un corps gras. Là le baume tout simplement c'est compact, ça loge facilement dans une trousse de toilette, c'est pas immense comme packaging, on en utilise très peu. Vous pouvez même, si vous avez des petites boîtes, des tout petits flacons Tupperware par exemple, moi c'est ce que je faisais, si vous partez un week-end, vous transvasez un petit peu de baume sans le chauffer, sans le liquéfier dans ce petit récipient Tupperware, vous mettez ça dans votre trousse de toilette, ça prend encore moins de place. J'aime bien ce baume, je vous l'avais déjà cité dans une vidéo favori parce qu'il démaquille très bien les yeux.
Il aveugle pas les yeux quand vous le mettez sur les yeux, ça vous fait pas un film qui vous détruit la vision. Il démaquille très bien les yeux, le maquillage waterproof sur les yeux. Je trouve qu'en utiliser pas mal, du moins avec les baumes, j'ai tendance à avoir la main un peu lourde parce que j'aime bien avoir de la matière sous les doigts pour venir masser mon visage et décoller le fond de teint et tout. Je dis qu'il est pas économique, mais ça fait quand même déjà un moment que je l'ai, à savoir que je suis pas quelqu'un qui se maquille tous les jours, donc forcément j'en utilise moins, mais c'est un baume que je trouve très sympa, qui sent très bon mais pas fort du tout. Pour me démaquiller, j'applique ça une fois voire deux. Une fois sur peau sèche, la seconde fois sur peau mouillée. Ça vient du coup se liquéfier, se transformer en une matière laiteuse. Je rince ça avec un gant de toilette. J'insiste bien surtout sur les yeux. Et ensuite je viens me passer un coup d'eau thermale de la Roche-Posay ou de chez Aven, c'est souvent le genre de brumisateur que j'ai chez moi. En ce moment j'aime bien appliquer un nettoyant derrière, moussant, qui va venir vraiment purifier ma peau parce que comme je vous disais, j'ai tendance à avoir les pores obstrués ici et un baume démaquillant ça suffit pas toujours à venir purifier cette zone là. Je me contente souvent d'un double nettoyage avec ça et parfois quand je file sous la douche juste après par exemple, eh bien je viens compléter avec ce nettoyant là. C'est un gel nettoyant de la marque Galénic, c'est une marque qui est assez onéreuse qu'on trouve en parapharmacie, mais ils ont justement, comme le nom de la marque l'indique, ils ont des Galénic qui sont très recherchés, très poussés, très travaillés et du coup très confortables. D'une part, c'est des produits qui sont super efficaces, qui sont très confortables, voilà, c'est des matières qui font très luxueuses pour une marque de parapharmacie, c'est pour moi le haut de gamme de la parapharmacie. C'est des produits dont je suis extrêmement satisfaite, c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo et que je souhaitais vous en parler parce que j'ai 3 produits de soins là de la marque Galénic que j'adore et qui ont complètement restabilisé le film que j'ai sur ma peau, enfin le film hydrolipidique de ma peau. Ce gel nettoyant, il contient, il paraît, de l'eau granitique des Pyrénées. En tout cas, c'est une eau qui contient du zinc, donc c'est un actif qui va être purifiant et qui va réguler l'excès de sébum de la peau. Ça contient des minéraux, des oligo-éléments qui fait que ça va apporter plein de bonnes choses à votre peau et surtout ça va réguler l'excès de sébum et ça va bien purifier les pores en profondeur. Et ça contient aussi de l'eau d'amamélis, ce qui fait que le truc n'est pas hyper agressif. Souvent les gels nettoyants c'est assez décapant et celui-ci pas du tout. J'adore la texture, j'adore le résultat qu'il fait, ça me laisse la peau mais vraiment nickel. J'avais beaucoup aimé le discours qui était sur le packaging, c'est-à-dire enfin un gel nettoyant pour que les peaux grasses sentent enfin qu'elles ont une peau propre. Souvent quand on a les pores obstrués, on a toujours l'impression d'avoir le grain de peau très sale. Enfin moi des fois ça me fait cette sensation là et quand je me lave la peau matin et soir avec ça, j'ai vraiment la sensation d'une peau bien nettoyée. J'applique du coup un sérum et une crème de nuit. J'aime toujours autant la crème de nuit, la crème prodigieuse de chez Nuxe, mais je recherchais quelque chose d'une texture beaucoup plus gel. Donc en premier, j'ai investi dans ce sérum, c'est le sérum Aqua Infini de la marque Galénic. C'est un sérum qui fait 30 ml, donc j'ai bien peur qu'il ne me fasse pas très longtemps. Ce que j'aime beaucoup, c'est que rien ne va se perdre dans ce packaging, c'est-à-dire que vous avez un flacon pompe et il y a une base qui vient remonter, donc quand le truc sera remonté jusqu'en haut, j'aurais beau pomper, je ne pourrai plus avoir de produit et j'aurai fini le produit jusqu'au bout. Alors que dans les matières tubes comme ça, on a tendance à laisser des résidus dedans et on perd de la matière. C'est un sérum que j'applique matin et soir. Il a une texture très particulière, j'essaierai de vous montrer de plus près. Donc c'est de l'eau qui a été mise sous forme de gel avec plein d'actifs hydratants et il y a des microbules d'huile, alors je ne sais pas si c'est des huiles végétales, je crois. Ces huiles ont été mises en microbules, ce qui fait que quand vous appliquez ça, ça vous laisse un film non gras mais un film protecteur qui se rapproche en fait du film hydrolipidique que vous souhaitez obtenir sur la peau. Et c'est un produit qui est absolument génial, hyper confortable, c'est tout de suite absorbé par la peau. La texture est vachement recherchée, enfin c'est un produit qui est hyper agréable à appliquer. La grosse révélation ensuite, c'est cette crème là qui est la crème beauté de nuit.
sous forme de gelée chronoactive. Souvent quand vous avez des zones de sécheresse comme ça qui apparaissent sur la peau quand vous vous maquillez, c'est donc que vous avez des petites peaux mortes en surface, que vous avez la peau déshydratée, mais aussi que la peau ne s'exfolie pas toute seule. Donc vous pouvez faire un gommage. D'ailleurs ça me fait penser que j'ai pas inclus de gommage dans cette routine soin, mais j'en fais pas beaucoup. Vous pouvez aussi mettre une crème qui va avoir des actifs exfoliants, et ça contient une molécule extraite de la papaye qui va avoir un effet exfoliant pendant la nuit, ce qui va faire que vous allez avoir une peau beaucoup plus éclatante le matin et vous n'allez pas avoir cette petite zone de sécheresse qui apparaissent quand vous appliquez votre fond de teint. Donc grosse révélation. Texture très confortable. Toute cette gamme galénique, ça a des odeurs assez florales dont le lotus ressort pas mal. Et après vous avez différentes odeurs qui ressortent. Là on sent un peu la fleur d'oranger et le jasmin. Là vous avez la lotus et la pivoine, enfin je sais plus, mais c'est des odeurs très florales en règle générale et des odeurs qui sont plutôt agréables je trouve. Moi je préfère quand ça sent en tout cas les fleurs et non les fruits, et là on ressent pas du tout d'odeur de papaye, c'est plutôt des odeurs florales qui ressortent. Et bien après ça les gars, je vais me coucher. Pas tout de suite après comme je vous l'ai dit, parce que j'aime bien que les soins aient le temps de s'imprégner. Quoique ces produits-là, ils ont une rapidité de pénétration assez rapide justement. Et juste avant d'aller me coucher, j'applique ce baume-là qui est le baume Rêve de miel de chez Nuxe sur les lèvres. Je l'applique en ce moment en couche très épaisse parce que j'ai beau prendre soin de mes lèvres très souvent, très fréquemment. J'ai beau être rigoureuse sur cette partie-là du corps, et bien j'ai souvent des gerçures, et même quand il a fait très froid, quand le climat là est resté avec des températures très négatives, j'avais la lèvre qui fendillait au centre. J'arrive à limiter ça quand même en appliquant ce baume-là en couche très épaisse, donc c'est pas glamour, mais en tout cas c'est super efficace. Et j'adore ce baume, il contient du miel, beaucoup d'actifs hydratants, des huiles végétales, et il est super efficace. Même que quand je suis chez moi en journée, j'en applique le matin en couche plus fine sur les lèvres et c'est super. Même quand je suis enrhumée, c'est un baume que je mets sur le contour des narines pour éviter d'avoir les narines hyper rouges et en feu quand on utilise beaucoup le mouchoir. Quand je vais me coucher, le lendemain matin, je me réveille et je file sous la douche. Si je me lave les cheveux, donc un jour sur deux, je vais me nettoyer le visage avec ce gel nettoyant que je vous ai suffisamment décrit, et en tout cas j'adore l'appliquer le matin aussi parce que je sens que ma peau est bien nettoyée. Quand je me lave pas les cheveux, je vais moins passer ma tête sous l'eau, pour le coup, sous la pomme de douche, et je vais me satisfaire uniquement d'une lotion sur un coton. Si je trouve que les pores sont un peu encore obstrués le matin, je vais utiliser la lotion Sanoflore, qui est une lotion justement destinée aux peaux mixtes à grasses et qui va être une lotion beaucoup plus désincrustante que la suivante que je vais vous montrer. Cette lotion, je vous l'avais montrée dans mon tutoriel maquillage avec les produits Kat Von D, enfin je vous en avais parlé. J'aime beaucoup cette lotion, mais elle est quand même assez alcoolisée, donc on peut la trouver un petit peu agressive. Moi ça va en fait, j'ai beau avoir la peau sensible, je la supporte, et en tout cas je trouve qu'elle resserre bien les pores. Elle a un petit peu cet effet nettoyant que j'aime bien. La lotion que j'aime bien utiliser en ce moment, c'est celle de chez Kiehl's. J'avais reçu celle-ci il y a déjà très longtemps puisqu'elle était dans la box Mon Bloc de Filles et Kiehl's, et je l'avais toujours pas utilisée parce que je suis pas une férue de lotion, bien que depuis un petit moment j'aime bien appliquer ça un matin sur deux. C'est la Ultra Facial Toner, une lotion qui est destinée à tout type de peau et qui a un aspect très laiteux. Ça contient des huiles végétales type huile d'abricot, huile d'avocat, ça contient de la vitamine E, ce qui fait que c'est vraiment très doux. C'est vraiment pas le truc qui va venir vous râper la peau là avec le coton, pas du tout. C'est pas quelque chose de décapant, c'est la lotion la plus douce que vous pouvez trouver sur le marché à mon sens. Ensuite je mets de nouveau ce sérum là de la marque Galénic, et ensuite j'aurais bien pris une crème de jour chez Galénic, mais clairement le budget routine soin était dépassé pour moi. J'ai choisi une crème de jour que j'ai déjà utilisée plusieurs fois, j'ai déjà consommé plusieurs tubes. C'est la crème sorbet de la gamme Vinosource chez Caudalie. Elle se présente maintenant sous flacon rose poudré comme ça. J'ai choisi celle pour peau sensible parce que j'ai tendance à avoir des petites rougeurs ici qui sont un petit peu disgracieuses. J'aime beaucoup cette crème parce que en plus d'être très bien hydratante, elle est très apaisante. Donc ça vient un petit peu atténuer les petites rougeurs que je peux avoir ici. Elle pénètre très vite également et elle était beaucoup moins chère qu'une crème de jour chez Galénic.
Donc je me suis tournée vers ça pour combiner avec les produits galéniques et ça se passe très bien. J'ai oublié pour le soir la partie contour des yeux. J'utilise en ce moment ce que j'avais reçu gratuitement et généreusement par la marque, c'est-à-dire la crème contour des yeux Advanced Night Repair de chez Estée Lauder. C'est une crème contour des yeux que j'aime beaucoup, mais clairement en routine soin, si je devais la racheter, c'est un peu coûteux pour moi. C'est une crème contour des yeux qui est très luxueuse, bien que c'est une crème qui, comme son nom l'indique, est censée s'appliquer le soir, donc au coucher. C'est aussi quelque chose que j'aime bien appliquer le matin parce que ça fait une très bonne base de maquillage. Ça vient bien lisser le contour de l'œil. Si vous avez un petit peu l'aspect granuleux au niveau des cernes qui est souvent dû à de la déshydratation à ce niveau-là, ça vient très bien atténuer ça. Elle vient pas vous gonfler les yeux le matin. Ensuite, de façon plus anecdotique, donc à peu près tous les 15 jours, j'utilise souvent le gommage Coco Glow de la marque Hello Body, qui est un gommage destiné au corps, mais je l'utilise en massant très délicatement sur le visage. Donc j'évite bien sûr le contour des yeux parce que c'est un gommage qui est assez épais, qui est très abrasif, mais parfois moi, le peu de fois où je fais un gommage dans le mois, j'aime bien qu'il soit bien gommant. Donc c'est des gros grains et du coup je trouve que sur la zone T il est très efficace. Faut venir se nettoyer la peau derrière parce que ça laisse comme un film un petit peu coloré du fait que ça contient du marc de café. Donc ça c'est à faire avant le nettoyage de peau à mon sens. Ensuite je vais utiliser un masque derrière. Je vais utiliser en général sur la zone T un masque différent des zones parties du visage. En tout cas je vais avoir tendance à mettre un masque qui va être à l'argile blanche sur le nez, sur les ailes du nez et sur le menton. Je vais utiliser le Rare Earth Deep Pore Cleansing Mask de chez Kiehl's, dont je vais vous parler tout de suite. Et sur le front, ici et dans le cou, je vais utiliser le masque anti-rougeur Sensiphase AR de chez Aderma. Et une fois que le masque à l'argile a posé, derrière, je viens appliquer ici, là où j'ai des rougeurs, je viens appliquer également le masque Aderma. Parce que c'est un masque qui est très hydratant. D'une part, il est quasiment plus hydratant que le masque apaisant hydratant d'Aven. Et en tout cas il est très efficace justement pour atténuer les rougeurs. C'est pas la première fois que je l'achète, je l'adore, il est pas très coûteux en parapharmacie. C'est un masque que vous mettez, si vous le mettez sur tout le visage, au bout de un quart d'heure, 20 minutes, voire vous pouvez le laisser poser maximum 1 heure on va dire. Le côté blanc a disparu puisque ça a été en quelque sorte une partie absorbée par la peau, une partie volatilisée. Aderma c'est une marque que je respecte beaucoup et que j'aime beaucoup. Ce masque de Kiehl's, il existe en plus grand pot, mais moi, vu que c'était la première fois que je l'ai testé, je l'avais choisi pour, je crois, 28 € déjà. J'avais pris seulement le petit pot qui fait que 28 ml. Donc je vous laisse calculer rapidement le prix du millilitre, ça fait un petit peu mal. En tout cas, avec ce petit pot, vous faites pas mal d'utilisation, surtout si vous ne l'appliquez pas sur la totalité du visage. Donc c'est un masque à l'argile blanche, c'est une argile assez douce. Ça contient également de l'avoine et de l'aloe vera, ce qui fait qu'il est très apaisant à la fois. Donc limite, avec celui-ci, je ressens pas forcément le besoin de appliquer ce masque anti-rougeur derrière. Aussi, je ne l'ai pas là, je l'ai dans mon sac à main, mais j'utilise le jour pour m'en aller un baume de la marque Cica Biafine. Moi je suis une grande fan, donc j'étais une grande fan du baume en stick de la marque Clinique qu'ils ont discontinué, donc je suis très énervée contre eux, mais ils ont discontinué ce baume qui était pourtant formidable. Depuis, je me suis fidélisée auprès de Cica Biafine pour ce baume là parce que c'est un baume que je trouve déjà transparent, il est invisible sur les lèvres, il fait juste un aspect un petit peu brillant. Surtout on a vraiment l'impression qu'il pénètre dans la lèvre et qu'il laisse pas un film, une couche sous laquelle les lèvres vont se dessécher. Donc j'aime beaucoup ce baume pour les lèvres qui est très bien, économique et j'aime bien, il a pas de goût aussi, ça c'est un critère très important chez moi. Et bien écoutez, c'en est fini pour ma routine soin visage. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager avec moi et avec les autres lectrices du blog votre routine soin en commentaire sous l'article du blog pour lutter contre le froid, contre la déshydratation que nous impose l'hiver. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. N'hésitez pas à me suggérer les vidéos que vous souhaitez voir sur cette chaîne parce que là j'ai une petite panne un petit peu d'inspiration, donc si vous avez des envies de voir des vidéos, en fait des thèmes de vidéos, n'hésitez pas à venir me dire en commentaire sous l'article du blog ce que vous souhaiteriez voir comme vidéo. Je vous retrouve là-bas et je vous dis à très bientôt. Ciao!